Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour un petit message flash qui va concerner notre week-end. Donc on m'a demandé de vous faire un message très rapide le vendredi soir pour vous préparer effectivement aux énergies du week-end samedi dimanche. Donc on est le 5, donc ce sera pour le 6 et le 7 avril 2024, en sachant qu'on a une nouvelle lune éclipse avec une superbe comète qui passe. Donc je suppose que forcément ça va beaucoup influencer du coup les énergies du week-end. Ce sera la nouvelle lune le lundi. Donc on va voir tout ça ensemble. Installez-vous lorsque vous êtes tout nouveau, toute nouvelle. Merci de votre confiance. Pour les anciens, les anciennes, merci de votre fidélité. Pensez à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages, mes chéris, parce que non seulement vous avez les messages vidéo, mais également les messages podcast. Et lorsque ils ne sont pas du tout disponibles sur YouTube, et d'ailleurs je pense que dorénavant, que ce soit disponible sur YouTube ou non, on va faire effectivement les visuels. Donc ce serait chouette que vous puissiez effectivement être au courant de ça via l'onglet communauté. Voilà, je vous montre du coup les visuels la veille en règle générale, autant que faire se peut. Voilà, comme ça vous pouvez effectivement déjà travailler un petit peu la guidance pour ceux et celles qui sont des collègues, pour les autres qui ont des ressentis assez importants, qui ont les mêmes jeux ou quoi. Dans tous les cas, vous vous préparez effectivement au message et ensuite on converse ensemble sur ce que vous aviez reçu et comment est-ce que, voilà, si vous êtes choqué ou pas, si vous aviez compris, capté, ou si vous aviez ressenti exactement la même chose que moi. Donc du coup mes chéris, là pour ce week-end, on a 3 cartes qui veulent tomber. On est dans une énergie masculine assez importante. L'énergie est en train de gagner du terrain. Ça commence à monter un peu. Ça commence à prendre en mayonnaise, n'est-ce pas? La mayonnaise est en train de prendre là pour le coup, mes chéris. Vous allez avoir plusieurs opportunités d'être heureux, d'être heureuse. Mais malheureusement, pour certains et certaines d'entre vous, c'est quelque chose d'impossible. En tout cas, vous le considérez comme tel. Et on me fait savoir que du coup, il va falloir que vous fassiez totalement confiance au monde spirituel et à l'univers tout entier. Donc du coup, forcément, qui dit monde spirituel, dit monde invisible, dit l'univers tout entier. On vous dit que les différents cycles de la lune là devraient effectivement vous faire comprendre qu'il y a des choses que l'on pense être impossibles, mais qui ne sont pas impossibles au monde spirituel. Et c'est en ce sens-là que, pour moi, la pleine lune bleue est une carte magnifique parce qu'elle peut effectivement vous rassurer sur le fait que ce n'est pas parce que cette pleine lune-là, la pleine lune bleue, c'est-à-dire avoir 2 pleines lunes dans le mois, une au début, une à la fin, c'est pas parce que ça arrive très rarement que ça n'arrive pas. Donc voilà, il y a une possibilité pour vous de vivre ce que les autres appellent un miracle et ce qui, pour nous, au niveau de la tradition, on sait que c'est pas un miracle, c'est qu'il y a eu une action spirituelle qui a été mise en place et donc du coup ça ne vient pas de nulle part. Voilà, il y a une possibilité que vos ancêtres et que les forces de l'invisible en règle générale vous aident effectivement à réaliser effectivement vos souhaits en amour avec de belles transformations à venir, d'autant plus que vous allez devoir dépasser vos peurs, vos craintes et que vous accepterez effectivement peut-être de communiquer avec quelqu'un en particulier par rapport à des questions financières. Donc il se peut que jusque-là, vous n'arriviez éventuellement pas à mettre en place certains projets parce qu'il y avait des petits soucis au niveau financier. Sur le plan amoureux, peut-être que vous aviez prévu, je sais pas moi, de vous marier, de vous fiancer, de payer la dot d'autrui. Et puis finalement, vous n'y arriviez pas. Et on vous dit que du coup, les énergies qui sont là présentement vous permettront effectivement de réaliser ces projets-là. Alors c'est plutôt sympa. Quels sont les signes qui sont les plus concernés ? Et quelles sont les personnes qui seront autour peut-être pour pouvoir vous aider à réaliser ces projets? Comment est-ce que vous pouvez les identifier, que ce soit signe astrologique, maison astrologique ou planète? D'ailleurs, il faudrait qu'on ajoute les comètes. Alors, les plus concernés sont Vierge, Balance et une troisième, Sagittaire. Pourquoi pas? C'est super sympa. Alors, dans quel cadre vous serez effectivement les plus concernés, mes très chers Vierge, Balance, Sagittaire? Vous serez les plus concernés dans le cadre amical, pas uniquement dans le cadre amoureux, dans le cadre amical, c'est-à-dire que vous avez effectivement des personnes de confiance très certainement ou dans votre cercle d'amis au niveau associatif ou autre qui vous aideront effectivement à mieux gérer votre couple.
D'accord? Alors, s'il y a un voyage à effectuer, ce sera possible d'être accompagné par ces 10 amis-là. Alors, je sais pas si parce que vous avez des amis qui travaillent dans une agence de voyage, si vous avez des amis qui travaillent au niveau de la location de véhicules ou quoi, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que vous serez effectivement accompagné. Vous ne serez pas seul dans la réalisation de ce projet-là. Même si effectivement, il y a eu pas mal de freins ou de ralentissements, on vous dit que ce sera votre challenge pour ce week-end. D'accord. Alors pour ceux et celles qui se marient ce week-end et qui ont des petits soucis au niveau de la réservation de véhicules ou quoi, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, normalement vous aurez une entreprise qui vous permettra effectivement de rattraper le coup par rapport à ce que vous aviez prévu au départ. En tout cas, on vous parle de sagesse avec la maison 9, donc dans tous les cas, on va vous parler des personnes qui seront autour et qui vous aideront effectivement à conceptualiser quelque chose, à matérialiser quelque chose, à faire attention aux détails avec la Vierge. Donc Sagittaire et Vierge, c'est plutôt sympa en termes de petits détails importants. Voilà, petits détails importants ou vision un petit peu plus large de la raison pour laquelle certaines choses n'ont pas forcément fonctionné ou n'ont pas pu être mises en place plus tôt. Et on vous dit avec de toutes les façons, avec la balance, que vous trouverez, je vous dirai les mots pour pouvoir vous tomber d'accord, avoir une belle entente, comment vous dire ça, être un petit peu diplomate, enfin ce genre de choses-là. C'est plutôt sympa. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, il y aura les fonds pour ça, ok ? Très bien, pour ces négociations. On va voir comment est-ce que ça se matérialise encore plus en termes de vécu, voilà, par rapport aux situations à vivre, même si on a déjà quelques détails ici, avec l'oracle DCK. C'est sûr que quand on doit faire face à certaines réalités financières par rapport à un projet qu'on voulait mettre en place et qu'on n'y arrive pas, on peut avoir le sentiment que du coup tout va capoter, alors que pas du tout. Les ancêtres et les entités spirituelles qui seront autour, si vous arrivez à faire par exemple des travaux en urgence, tenir une cérémonie en urgence pour que tout se passe bien, voilà, normalement ça devrait être largement rattrapable, on me dit. Alors attendez, j'ai l'impression qu'on veut que je fasse de la coupe. Ce week-end, oh là là, faites attention il faudra quand même faire gaffe, mes chéris, sur les chantiers, sur les choses que vous êtes en train d'essayer de poser, de concrétiser, de réaliser. D'accord, il peut y avoir des risques je vous dirais, d'accidents. C'est la raison pour laquelle, si vous avez effectivement des cérémonies à tenir en urgence, il faut que vous le fassiez, d'accord. Il y en a qui n'ont pas du tout de mariage de prévu, d'organisation de fêtes ou de festivités de prévu. Il y en a, on est sur un chantier, on doit travailler, on doit bosser. Je suis pas là pour pouvoir m'amuser et malheureusement, ça se passe pas bien parce que il y a quelqu'un qui a mis l'œil sur justement ce projet-là. Et dans tous les cas, même lorsque effectivement il peut y avoir cette notion d'un mariage qui est en préparation, on vous dit que c'est le regard très négatif des gens qui pourrait éventuellement faire capoter le truc. Donc s'il vous plaît, faites preuve de clairvoyance et surtout faites attention parce que justement en raison de ce mariage-là qui est en préparation pour certaines d'entre vous, il peut y avoir des accidents de voiture. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle pour certaines d'entre vous, la location de ce dit véhicule en question là, ou le voyage peut-être par exemple de noces là, peut être annulé par exemple, pourquoi pas, parce que vous devez changer d'entreprise, parce que ça va pas bien se passer avec l'entreprise que vous avez réservée, d'accord, très bien. Bon alors, voyons voir si on a autre chose. Prochain message. Pour mes consultants et mes consultantes, pour le collectif sur les guidances ancestrales, voyons voir, est-ce qu'on a un autre message qui concerne les Vierges Balances Sagittaires ainsi que les Vierges Balances Sagittaires qui sont autour de mes consultants et mes consultantes pour ce week-end du 6 et 7 avril 2024. On en a parmi vous qui vont avoir du mal avec la manipulation des personnes à distance par rapport à une affaire légale. Donc, moi, je reste sur les personnes qui doivent se marier à la mairie. Là, par exemple, pourquoi pas. On a effectivement cette notion du tribunal, mais ça peut être la mairie, ça peut être les administrations, les bâtiments importants. On vous dit qu'il y en a qui tentent effectivement de vous magnétiser à distance, en utilisant peut-être justement vos relations, vos contacts. Là, on vous en parlait avec le Verseau, avec la maison du peuple, entre guillemets.
La maison 11, c'est le monde qui vous entoure, qui est censé éventuellement être positif. Hein, à la base, c'est normalement que les gens soient positifs autour de soi. Voilà. Donc, c'est peut-être eux qui sont en train, effectivement, de vous challenger. Alors, qui est la personne qui magnétise? Oui. C'est une personne de plus jeune que vous, peut-être, là. Pour moi, ici, avec le poussin. On a quelqu'un, entre guillemets, qui vient à peine de naître là pour moi. C'est-à-dire que cette personne vient à peine d'être conscient ou consciente de certaines vérités et cette personne tente de vous manipuler en étant à distance. Donc c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être plus jeune que vous. Si je peux avoir des précisions, ouais, ça m'a l'air d'être effectivement quelqu'un qui use de vos contacts, de vos amis. Et c'est quelqu'un qui veut effectivement avoir votre place clairement, donc qui va créer effectivement des chamailleries, qui veut effectivement, par jalousie, prendre votre place ou quoi. D'accord? Voilà. Donc, il faudra faire très attention à ça, mes chéris. Oui, ça, c'est plutôt sympa parce qu'on me dit que vous allez vous mettre en colère de manière juste et intelligente. Avec le phénix, vous êtes en pleine période de renaissance et vous allez tout péter, tout brûler, tout cramer. C'est plutôt sympa lorsque vous avez effectivement à communiquer, à échanger avec des personnes en urgence, là, ouais. Que ce soit, je vous dirais, dans la boîte aux lettres. Alors, il y en a qui vont me dire, j'ai pas forcément le temps avec les préparatifs de regarder ce qui se passe dans la boîte. N'hésitez pas à aller regarder dans votre boîte aux lettres ou à demander à quelqu'un de le faire pour vous, histoire que vous ayez effectivement des réponses ou des informations importantes qui clarifieront les choses. Et puis, on vous dit également que les échanges par texto, mail, etc., là, au niveau professionnel, ça sera peut-être bien plus important que ce que vous pensiez pour ce week-end. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup d'appels, etc. pour la mise en place ou tout simplement pour se mettre en colère un bon coup, dire ses 4 vérités à chacun et surtout pas se laisser faire. Et je vous répète à nouveau, mes chéris, faites en urgence ce qu'il faut pour ne pas être embêtés. Hein. Oui, parce que ça va faire beaucoup parler, cette histoire-là, mes chéris. D'accord? Ça va faire beaucoup parler. Hein. Ok. Donc, qui dit que les gens parlent beaucoup, c'est pas intéressant. Hein. Il y a des gens qui sont des sorciers naturels. Quand ils vous parlent ou quand ils parlent à votre rencontre, eh ben, ça prend vie. Donc, quand ils sont pas positifs, c'est compliqué. Hein. D'accord? Et un troisième message, puisque on m'a l'air d'être beaucoup tourné sur le chiffre 3 pour ce week-end. Donc, les énergies masculines, beaucoup. Alors, voyons voir. C'est pareil, dans le salon privé, on parle beaucoup des masculins en ce moment. Même lorsqu'on se fait un message général, on parle au masculin. Alors, pour ce week-end du 6 et du 7, eh bien, on a des masculins, on a des féminines, on a des consultants, des consultantes qui sont en train de trouver effectivement de nouvelles solutions, de nouvelles voies. Vous êtes sur une nouvelle route, vous êtes en train d'emprunter un nouveau chemin et c'est une bonne chose. Vous êtes en train de vous engager, de signer un contrat, de contracter une signature importante. C'est bien que vous soyez un petit peu pointilleux sur les choses, c'est bien que vous soyez un petit peu regardant sur les détails, c'est bien que vous soyez un petit peu carré sur les choses pour le coup, pour ce week-end, parce que les engagements spirituels que vous êtes en train de prendre sont importants et donc il n'y a pas de raison. Avec le parchemin, on est quand même bien effectivement en train de s'engager dans quelque chose d'important et donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas carré. Voilà, donc on vous souhaite beaucoup de bonheur et de protection dans ces projets. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui est relié du coup à la prospérité, voilà, la prospérité, aux communications, peut-être aux questions d'échanges sur le plan professionnel, une petite partie professionnelle, pourquoi pas. Allez, pour le week-end avec le Néfertari Tarot, voyons voir ce qui se passe pour mes consultants et mes consultantes. Pour les consultants et mes consultantes, pour la partie professionnelle, pour la partie financière. Il y en a qui vont me dire, tu es en train de parler de mon entreprise, là, j'ai un mariage à organiser qui a été annulé, comment est-ce que vous allez peut-être devoir gérer cette histoire-là? Alors, pour ceux et celles qui sont... du coup, on vous dit que ça va bien se passer, hein, voilà.
Ça va très bien se passer en réalité, cette histoire-là. Alors, ça va vous permettre peut-être, lorsque l'on va effectivement venir vers vous pour vous demander de rendre service, peut-être dans une autre facette de l'organisation du dit mariage en question, eh bien, pour moi, c'est positif en réalité, mes chéris, là. D'accord? Ça vous permet effectivement d'accepter de nouvelles façons de procéder ou de montrer une autre facette de votre professionnalisme. Et pour certaines d'entre vous, étant donné que c'est relié effectivement à la famille, donc ça veut dire que vous avez des entreprises qui sont là pour pouvoir aider effectivement, du coup, normalement, à l'organisation des événements, mais là, si c'est un mariage au niveau de la famille et que ça passe pas bien, il y a d'autres possibilités pour vous d'être, je vous dirais, utile. Pour d'autres, on me dit, on va vous demander effectivement de rendre service par rapport à l'activité pro d'un membre de la famille. Ce sera très très bon pour le mariage. Dans tous les cas, le vôtre et celui qui est en préparation. Très bien. Voyons voir, est-ce qu'on a un autre message qui revient ? Avec le 4 de feu, on est bien sur les préparatifs de moments de bonheur, de célébration et de possibilités de mariage. Et puis avec le 4 de feu, on est bien dans le côté petit cocon familial où on se sent bien, on est à l'aise, on est heureux, donc c'est plutôt sympa. Allez, sur le plan professionnel, pour les autres, les questions d'argent, le côté professionnel. Allez. Oh, pour d'autres, vous aurez effectivement à faire face de plein fouet à l'hypocrisie de la famille. Moi, j'ai l'impression qu'on vous parle de féminine. Alors, essentiellement, mes féminines. Mes féminines, qu'est-ce qui se passe ? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est censé faire preuve de bonté vis-à-vis de vous et normalement, cette personne n'était pas censée être peu humble vis-à-vis de vous. Malheureusement, c'est un ou une hypocrite et c'est quelqu'un qui joue de certaines sciences occultes liées à la sorcellerie qui ne vous feront pas du bien. Donc l'objectif de cette personne, c'est de vous conduire à la folie. Il faudra que vous fassiez très attention parce que même lorsque cette personne va faire preuve, soi-disant, d'humilité, de douceur, de tendresse, de gentillesse avec vous ce week-end, il faudra largement vous méfier. On vous parle d'un membre de votre famille. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le signe astrologique ? Gémeaux, Balance, Verseau. Malheureusement, vous allez effectivement devoir vous rendre à l'évidence qu'avec cette personne-là, c'est pas possible. D'accord ? Donc, je vous souhaite du courage. Et troisième et dernier message. Alors du coup, lorsque c'est la famille professionnelle, vous savez un petit peu où vous positionner par rapport aux membres de la famille professionnelle, les personnes, les collègues que vous considérez comme des frères et sœurs là. Ah, j'espère que vous saurez identifier cette personne. Très bien. Troisième et dernier message, la partie pro. Pour d'autres, il est question d'une période de jugement. Ah bah dis donc, une période de jugement, alors c'est une transition, c'est une période où il va y avoir effectivement pas mal de monde qui pourront effectivement, je vous dirais, assister à quelque chose, à un événement, c'est pas intéressant cette histoire-là parce que cette période de jugement pour vous va vous mettre en relation avec un contact de contact. Donc, c'était une période de transition pour vous, mais ce contact de contact-là a un regard sur l'événement ou sur la transition dans laquelle vous êtes et qui n'est pas du tout favorable. On vous demande de vous méfier de ne pas mettre vos enfants ou votre enfant, si vous n'en avez qu'un seul, en relation avec cette personne. Ouais, il va falloir vraiment que les forces de l'invisible soient autour pour pouvoir vous protéger de l'hypocrisie ou de la méchanceté de ces personnes qui ne supportent pas que vous soyez effectivement dans cette période de transition. On vous reparle à nouveau de ces personnes hypocrites-là qui, du coup, maintenant auront envie de faire les faux humbles-là. Dansez pas avant l'heure lorsque vous les verrez effectivement, entre guillemets, s'agenouiller devant vous ou faire semblant d'être soi-disant agréable.
Ce sont des personnes qui restent malgré tout en compétition avec vous. Et donc, du coup, qui dit compétition, dit que spirituellement parlant, si vous n'êtes pas effectivement protégé par les forces de l'invisible, par nos objets sacrés, par nos bolises et autres entités, eh bien, ça veut dire que vous pourrez effectivement tomber dans leur piège. C'est bien que vous fassiez la lumière sur ces personnes-là parce que du coup, vous êtes un petit peu découragés, mais c'est à ce moment-là que votre soleil pourra briller, mes chéris. Donc, on s'en fout éperdument de l'hypocrisie de ces personnes-là. Ce sont des personnes qui sont en compétition avec vous. Dans le milieu professionnel, restez simplement professionnels, mes chéris, c'est tout. D'accord? Très bien. On a terminé avec cette partie-là. Je vais peut-être non pas me contenter de ça. On va essayer de voir une toute dernière partie qui va être reliée au cristaux, histoire de voir comment spirituellement parlant vous êtes accompagné, soutenu, aidé. Malheureusement, lorsqu'on te donne raison, c'est pas forcément parce qu'on t'apprécie, hein, d'accord? C'est pas parce que quelqu'un courbe les chines que cette personne-là t'apprécie, c'est peut-être tout simplement parce que justement, regarde ce que j'ai sur la pile, c'est peut-être parce que justement, tu as décidé de ne plus être une victime et que finalement maintenant, tu es devenu un bourreau et c'est pour ça que cette personne-là fait semblant d'être tout doux avec toi, hein, d'accord? Donc, fais attention à ça. Ok, donc, oh, bien. On a de bonnes énergies là pour le côté spirituel parce qu'on vous donne de la clarté, on vous donne effectivement en revenant vers la source, en revenant vers les ancêtres forcément parce que les ancêtres font le lien avec le Créateur, font le lien pour aller vers la source, n'est-ce pas? Eh bien, on vous dit que en ce sens, vous comprendrez comment être mieux ancré, n'est-ce pas? Vous comprendrez d'où proviennent effectivement vos rêves. Alors, ça dépendra de ce que vous regardez à la télé, de ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Pour moi, vraiment, tout ce sur quoi vous posez votre regard, votre attention, votre intention, c'est assez intéressant parce que ça va nourrir peut-être vos rêves. On va vous... comment vous dire ça? On va vous prévenir de certaines choses par rapport à ce que vous avez vu. Voilà. Ce sur quoi vous portez le regard. Ah oui, vous allez rêver des ancêtres, ça c'est spécial ça. Ah oui, ça c'est spécial mes chéris. Parce que quand on rêve des ancêtres, on espère que ces derniers-là aident effectivement à réaliser les aspirations les plus hautes et les rêves les plus, je vous dirais, magnifiques. Voilà. Alors voyons voir. Pour mes consultants, tout d'abord pour mes masculins, on va faire une distinction entre mes masculins et mes féminines pour voir ce qui veut bien sortir, si ça veut bien. Pour mes féminines, est-ce que ça veut tomber? Oui, pour mes féminines, on vous dit pour le moment, ce week-end peut être un petit peu brise-cœur. C'est un petit peu brise-cœur parce que ça dépend de comment est-ce que les ancêtres ont considéré un lien, une relation. Et si vous n'arrivez pas encore à guérir ce week-end, c'est un petit peu normal. Voilà. Oh, les ancêtres deviennent votre professeur. Intéressant, mes chéris. D'accord? Ils vont peut-être aussi vous mettre en lien avec, du coup, ah oui, les professeurs. Et pour certaines d'entre vous qui êtes dans la pratique spirituelle, dans votre tradition, on va vous parler de votre professeur, entre guillemets, du professeur intérieur. Alors, il y en a qui vont me parler des maîtres, il y en a qui vont me parler tout simplement du fait que les ancêtres deviennent un professeur, un formateur, par rapport effectivement à un lien d'amour ou un cœur, qui a été blessé. Mais féminine, là, on vous parle de paix. D'accord? D'une paix qui va être retrouvée. Donc, même si effectivement jusque-là, vous n'arriviez pas à guérir, on vous fait savoir que vous trouverez les bonnes personnes très certainement pour effectuer vos travaux spirituels. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, les ancêtres sont en train de vous faire former pour un autre succès. Avec la balance, balance. Du coup, on est sur quelque chose qui sera beaucoup plus juste. Voilà, au niveau de votre lien. D'accord? Je pense que pour certaines féminines, le fait même d'être dans des relations qui ne sont pas forcément très équilibrées va vous donner effectivement le ton j'ai besoin d'aide sur le plan spirituel pour revenir en paix avec moi-même et avec le monde spirituel en règle générale. Oui,
ça va vous apporter beaucoup de joie. Et si effectivement vous faites partie des mariés, des fiancés, eh bien c'est important que vous ayez du coup les ancêtres autour, parce que si par exemple il y avait eu un conflit avec votre futur mari, votre futur fiancé, il faut que ce soit guéri. Et pour le moment vous n'y arrivez pas parce que peut-être que vous avez gardé rancune ou quoi. Ça dépendra aussi de ce que les personnes qui sont autour de vous attisent par rapport effectivement à la relation. Donc on vous demande, s'il vous plaît mes chéris, de faire preuve d'une grande sagesse ici. Je range et on va voir comment ça se passe pour vous mes très chers masculins pour ce week-end. Comment est-ce qu'on vous aide? 6 et 7 avril, on avait dit tout court. Apprentissage, ah bah, dites donc, clairvoyance, clarté et... Ouais, je ne vous ai pas fait de coupe, mes très chers masculins, je suis désolée. Oh, on vous dit que vous êtes en train d'apprendre à voir quand quelqu'un manque de courage. Oh, et quand vous avez peut-être manqué aussi de courage pour peut-être dire ou faire quelque chose qui aurait pu changer. Hein. Oh là là, reconnaissance et guérison. Ouais, vous avez manqué de courage, il y a eu un manque de méditation, peut-être un manque de réflexion qui peut éventuellement... Oh là 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 là. Mes très chers masculins, on va vous faire une coupe là, parce que cet apprentissage-là peut être douloureux. Hein? Oui, ça vous apportera de la joie, mais ça va d'abord être douloureux, ça va d'abord piquer, on vous dit, d'accord? Il y a un moment de joie qui est relié à la guérison du cœur. Donc, si effectivement vous avez blessé une féminine, ce sera le moment de réparer ce week-end. Oui, la sagesse ancestrale permettra effectivement que vous puissiez savoir comment réparer le cœur d'une féminine. Il y aura des manifestations très claires de la manière dont les ancêtres voudraient que vous réagissiez. D'accord? Oui. Dans tous les cas, surtout lorsqu'il y a effectivement ces manifestations de joie, de bonheur, donc future fiançailles ou mariage ou quoi. Et oui, on vous apprendra à reconnaître effectivement là où il y a le bonheur. D'accord? Donc vous allez devoir communiquer, échanger. Ça veut dire qu'il va falloir savoir trouver vos mots, mais également entendre ce que votre féminine aura très certainement à vous dire par rapport à sa blessure. Et on vous dit que c'est cette capacité à entendre, à comprendre et à échanger qui permettra que le bonheur arrive. Donc des communications heureuses, joyeuses. Il va falloir avoir le courage, oui, de prendre la parole par rapport à certains sujets qui ont peut-être effectivement pu vous fâcher. Alors, du coup, la clarté revient. Il faut s'exprimer, mes très chers masculins. Ici, vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Et oui, il y a des manifestations physiques même au niveau... Ouais. Faites confiance par rapport à l'enfant ou aux enfants. Il est question peut-être de l'éducation de certains enfants et d'un enfant ou de certains enfants. Et on vous dit que vous allez devoir faire preuve de courage, même si vous avez déjà été blessé dans votre enfance ou par le passé, même si ça fait remonter effectivement certaines peurs, certaines craintes ou quoi. Même si l'arrivée d'un enfant aussi peut beaucoup perturber votre lien. On vous dit qu'il y a des manifestations au niveau de vos rêves et dans la vie courante, hein, c'est-à-dire qu'il y a des animaux que vous allez peut-être voir, qui seront la preuve qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer dans votre vie. Donc faites attention à ces manifestations-là, à ces signaux-là, parce que les ancêtres sont en train de vous montrer certaines choses. Et puis on vous dit avec la clarté, votre dialogue, votre discours, vos échanges, votre communication seront peut-être beaucoup plus fluides, et surtout vous allez arriver à débloquer entre guillemets votre chakra de la gorge, si on devait parler ainsi, pour pouvoir effectivement exprimer ce que vous ressentez par rapport à ces situations-là. Ça peut être complexe, certes, mais on vous demande de faire confiance. Génial! Prenez bien soin de vous, mes chéris. Je m'arrête ici. On se retrouve dimanche pour le message effectivement du collectif qui sera un message triangulaire masculin et féminine. Donc je vous attends nombreuses et nombreux. On se retrouve pour les autres dans le salon privé avec un message de triangulaire également et un message normalement général. Donc on verra si je vous fais cette surprise ou pas pour demain. Prenez bien soin de vous dans tous les cas. À très vite. Ciao, ciao.